Bonjour à tous et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale consacrée aux clubs et ateliers de l'UNIA. L'Université Nice Interact, vous le savez, c'est plus de 200 conférences qui sont possibles en accès libre avec la carte d'adhésion à l'UNIA, mais ce sont aussi les clubs et ateliers. Il en existe une douzaine. On va pouvoir parler philo, littérature, sciences, informatique et histoire. Et justement aujourd'hui, c'est Leïla Farah et Francis Torgeman, les animateurs du club Historia, qui vont nous parler de leur club et nous dire un petit peu les sujets qui vont être abordés et un petit peu l'organisation de ce club. Francis, Leïla, alors de quoi va-t-on parler cette année au club d'Historia? Comment cela va s'organiser en fait? Bonjour, bon voilà, ce club Historia qui a été fondé il y a une quinzaine d'années se passe le lundi matin à 9h30 dans les locaux de l'UNIA. Les adhérents peuvent faire des exposés illustrés de diaporamas en accord évidemment avec les animateurs, d'à peu près 1 heure à 1 heure et quart, qui traitent aussi bien de l'histoire d'Orient que d'Occident, et cela depuis l'Antiquité. Ces exposés sont suivis d'un débat où tous peuvent prendre part. Et je vous avoue que nous avons beaucoup de succès et beaucoup d'adhérents qui viennent à ces clubs et qui sont très intéressés de faire des exposés. Je commence par la première conférence qu'il y aura. Ce sera Georges Baillisson qui parlera de cette fameuse citation. Il est inspiré d'une phrase du célèbre roman de George Orwell. Si tous acceptent les mensonges qu'impose le parti, si tous les documents disent la même chose, alors le mensonge passe dans l'histoire et devient vérité. Qui contrôle le passé contrôle le futur, dit un slogan du parti. Qui contrôle le présent contrôle le passé. Et cet exposé sera fait le 10 octobre 2022. Et le 14 novembre, c'est Chantal Dopez qui va nous présenter le sujet suivant. Dans le sillage de Zheng He, le grand amiral de la flotte au trésor, donc voici sa petite présentation. Des dizaines d'années avant nos navigateurs européens, Zheng He, eunuque musulman, grand amiral, effectua sur ordre de 2 empereurs de la brillante dynastie Ming 7 expéditions de la Chine à l'Afrique de l'Est à la tête de la flotte au trésor, de plus de 200 navires de taille imposante. Et le 5 décembre, Gilles Abitbol présentera grandes et petites histoires du palais des Tuileries. Des dizaines d'années avant nos navigateurs, parmi les millions de personnes qui se promènent chaque année dans le jardin des Tuileries, le plus vaste et le plus célèbre de Paris, bien peu savent qu'il fut conçu pour servir d'ornement à un édifice qui fut un chef-d'œuvre d'architecture en même temps que le théâtre d'événements historiques majeurs, mais qui, incendié pendant la Commune, s'est peu à peu effacé de la mémoire collective. C'est l'histoire de ce palais que Gilles va nous faire revivre. Et le lundi 16 janvier 2023, c'est Francis Didot qui va nous parler de Cortés, de Cuba à Mexico. C'est la conquête de l'Empire aztèque par Hernán Cortés. Cette épopée, d'ailleurs, sera traitée sous forme d'un récit vivant et coloré avec images de reconstitution en 3D des principaux monuments de l'époque. Et le 6 janvier, mon collègue et ami néanmoins Francis Torgeman va nous parler de Napoléon III et l'annexion de Nice et la Savoie à la France, une étape majeure à l'unification italienne en 1860. Napoléon III négocia avec le premier ministre du royaume de Piémont-Sardaigne, Cavour, le retour du comté de Nice et son annexion, ainsi que celui du duché de Savoie à la France, contre son aide militaire pour chasser les troupes autrichiennes du sol italien et permettre enfin l'unification de tous les différents royaumes, duchés et républiques en un seul État, l'Italie, qui ne verra le jour qu'en 1861. Le 13 mars, ça sera au tour de Gianni Folco
qui va nous parler d'un Niçois, Alexandre Michaud, comte de Beauretour, ce Niçois qui vaincut Napoléon en Russie. Un grand Niçois au sein de l'Europe, Alexandre Michaud de Beauretour, à la vie extraordinaire et méconnue. Volontaire contre les révolutionnaires français, puis officier dans l'armée sarde, il deviendra général de l'armée russe, aide de camp du tsar, et qui sera un des artisans de la Bérésina lors de la retraite de Napoléon en Russie. Et le 3 avril, Jean Le Ménissier nous parlera de Wallis Simpson et Édouard VIII, un singulier mariage. Une jeune Américaine divorcée séduit le prince charmant, le futur Édouard VIII, qui abandonnera son trône pour elle. Quelle charmante bleuette que cette histoire d'un roi abdiquant pour l'amour d'une roturière, bientôt divorcée 2 fois. Digne d'un roman de Chino del Duca, Nous deux ou Lisez-moi bleu. De quoi faire pleurer dans les chaumières. Mais n'y aurait-il pas autre chose derrière ce conte de fées qui a changé le destin d'une nation? C'est l'histoire de Wallis et d'Édouard que Jean Le Ménissier va nous conter. Et le 22 mai, c'est Leila Farah, qui anime avec moi ce club historien, qui va avoir le plaisir de vous parler de l'histoire du peuple arménien. Un peuple uni grâce à son Église qui conserve ses traditions, sa langue et sa foi, malgré une diaspora très importante dans le monde. Son histoire, depuis l'Antiquité jusqu'en 1915, date du premier génocide du XXe siècle, toujours non reconnu par les Turcs. Et enfin, le 19 juin, Marianne Pimienta parlera de New York et la plus vieille jeune ville du monde. Et comme nous allons le voir depuis sa création, New York n'a cessé de changer de visage. Elle a constamment été détruite pour être reconstruite. C'est la ville du mouvement qui se renouvelle sans cesse au rythme des vagues migratoires, des cycles économiques et des inventions technologiques. Voilà notre programme pour cette année. Voilà, avec Leila, nous venons de vous présenter l'ensemble de nos intervenants pour cette nouvelle année 2022-2023. Je vous rappelle que nous sommes tous des adhérents de l'UNIA, tous unis par le même désir, pour faire partager nos connaissances en histoire. Nous avons tous beaucoup travaillé sur nos sujets, aussi bien pour nos textes que pour nos diaporamas. Et nous avons voulu vous laisser le temps de débattre ensemble sur le sujet du jour. J'ajouterai que notre plus grande satisfaction est de vous faire passer un bon moment en notre compagnie. Alors, venez nous rejoindre au siège de l'UNIA, 5 rue Verdi, les lundis matins, de 9h30 à 11h30.